Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La Côte d'Ivoire et la FAO, ensemble pour le développement de la chaîne de valeur du riz, le renforcement des capacités et partage d'expériences. Le ministre de la promotion de la riziculture, Gaussou Touré, et le représentant résident de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ont signé ce mercredi à Abidjan un accord. Cette convention permettra à la République de Corée de mettre en œuvre au profit de la Côte d'Ivoire un programme sur 36 mois, un projet d'assistance à la production du riz. Le parc national du Banco au cœur d'Abidjan, il accueille entre 20 000 et 30 000 visiteurs par an. Ce joyau de la nature vient d'être réhabilité à hauteur de 5,7 milliards de francs CFA par le Japon et le Fonds mondial pour l'environnement. Ce mercredi, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a effectué une visite guidée du site. Il s'imprègne de l'état d'avancement des travaux. Premier exercice de grande envergure à la future Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Une séance qui a mis en exergue la coordination opérationnelle des unités spéciales ivoiriennes dans une situation de prise d'otages. Durant une dizaine de jours, les hommes ont acquis de nouvelles techniques, comme on peut le voir dans ce reportage de Abou Sanogo. Le calme qui régnait sur le littoral vient d'être rompu. Des civils seraient pris en otage par des terroristes à l'intérieur d'un bâtiment. Alertés, les forces de défense et de sécurité organisent l'intervention. Dans l'urgence, un poste de commandement mixte force spéciale unité d'intervention de la gendarmerie nationale est mis en place. Les unités spéciales à bord de véhicules blindés convergent à la hâte vers le site, débarquent et prennent position. L'opération de libération d'otages est enclenchée avec efficacité et prudence. L'unité d'intervention de la gendarmerie nationale en première ligne investit le bâtiment. Pris à partie, le premier plastron est neutralisé, le rez-de-chaussée est sécurisé. Au même moment, les forces spéciales héliportées une fois au sol se rendent au poste de commandement point briefing. Après plus d'une heure d'assaut, les unités spéciales et de sécurité ont repris le contrôle du bâtiment. À ce stade, 5 terroristes ont été tués. 12 otages ont été libérés et exfiltrés par la suite hors de la zone d'opération. L'équipe médicale du groupement des sapeurs-pompiers militaires procède à l'évacuation et à la prise en charge des blessés. Cet exercice de grande envergure, le premier sur le site de la future Académie internationale de lutte contre le terrorisme, vient mettre en exergue la coordination opérationnelle des deux unités des forces spéciales ivoiriennes et de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale. Dans une situation de prise d'otage, l'éventail de nouvelles techniques individuelles et collectives nécessaires à la résolution d'une prise d'otage a été revisité. Les chefs des grands commandements ont effectué une visite du site pour s'enquérir de l'efficacité des unités spéciales sur le terrain. La lutte contre le terrorisme nécessite l'acquisition de savoir-faire particulier, notamment pour les unités d'intervention. Et cette acquisition ne peut se faire que par l'entraînement, le drill. Il est donc important pour nous de pouvoir regrouper régulièrement nos unités pour les amener à travailler sur des objectifs spécifiques, de sorte que tous parmi eux puissent acquérir les réflexes nécessaires et de sorte à être efficaces lorsque le besoin se présentera. Il est important pour nous aussi de relever que la réalisation progressive de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme nous offre des conditions réelles d'entraînement pour nos unités. Cette action dynamique est le couronnement de tout premier stage de formation tenu sur le site de Jacquesville, dénommé technique de contre-terrorisme et de libération d'otages. Il est initié par les cadres français en charge des modules de formation et d'entraînement de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Cette formation s'inscrit donc dans le cadre de l'assistance militaire opérationnelle des forces françaises au profit des forces armées de Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, l'Union européenne va suspendre le versement de près de 90 millions d'euros d'aide budgétaire à l'Éthiopie en raison du conflit dans la région du Tigré. La reprise des paiements est soumise à plusieurs conditions. Les autorités éthiopiennes doivent notamment garantir un accès humanitaire total pour permettre aux acteurs d'atteindre les populations dans le besoin conformément au droit humanitaire international.
En France, on connaît le verdict qui vient de tomber. La Cour d'assises spéciale de Paris a prononcé des peines allant de 4 ans de prison à la perpétuité dans le procès des attentats en région parisienne en janvier 2015. Elle a condamné à 30 ans de réclusion criminelle le principal accusé, Ali Riza Pola, pour complicité des crimes terroristes commis par les frères Saïd et Chérif Kouachi et Amédi Koulibaly lors des attentats contre Charlie Hebdo et un magasin Hyper Cacher. La compagne en fuite d'Amédi Koulibaly, Hayat Boumedienne, jugée pour son rôle dans la préparation des attentats, condamnée à la même peine. Je vous retrouve à 20 h, mais tout de suite, assure les infos régionales.